D'abord, plein d'espoir par rapport à ce qu'on a vu, parce que, oui, plein d'espoir parce que finalement, on arrive à un moment où cet arboretum, initiative effectivement très privée, s'ouvre de plus en plus. On sent qu'il y a des perspectives par rapport à ça. Ça tombe bien parce que dans le même moment, la tendance arbre, elle est quand même importante à différents égards. Je me rappelle donc toujours cette conférence qui avait lieu il y a 2 jours à Nantes avec Francis Allais, où on voit 320 personnes, une association qui l'organise, qui s'appelle Repousse, je la cite parce qu'elle est née il y a 2 ans, et aujourd'hui c'est 200 adhérents qui plantent des arbres dans tout le département. Ça en prend des 45 000, c'est pas mal hein, pour des petits jeunes qui démarrent dans la vie. Donc je me dis que maintenant, avec cette énergie que j'ai sentie dans ce moment-là, je me dis qu'il doit exister des repousseurs un peu partout. Il n'y en a sûrement pas très loin de vous, d'ailleurs, il suffit peut-être d'aller chercher un peu ça aussi, je pense que ça fait partie des choses, mais cette énergie-là, moi je l'ai vue, on l'a vraiment vue, et je pense que Francis dirait la même chose. Voilà, il y a une énergie, alors qu'elle est liée évidemment à un contexte général qui fait qu'on s'inquiète beaucoup plus du climat de demain, on s'inquiète d'être plus à l'ombre aussi et d'être dans des conditions meilleures. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est relayé donc politiquement suffisamment pour qu'aujourd'hui il y ait des grands programmes de déminéralisation qui sont engagés dans les villes. Ça, c'est aussi un des éléments que vous allez voir arriver, c'est évident. On est beaucoup trop minéral partout, dans le village ici à côté, dans ma ville, dans celle du voisin, etc. Imaginez que dans 30 ans, 50% de ce minéral aura disparu. Il n'y a pas de doute, c'est évident, pour plein de raisons. C'est que simplement, remplacer le bitume par du bitume, ça ne sera plus possible. Vous avez bien imaginé que le pétrole ne va pas continuer à être ce tarif-là très longtemps. Donc très clairement, il y a des hypothèses de transformation des villes, des villages et des campagnes qui vont se faire aussi parce que, économiquement, on n'arrivera pas à faire des remplacements à l'identique. Et ça tombe bien parce que ça laisse des opportunités de plantation considérables un peu partout, et donc d'arbres. Le seul problème, c'est qu'on est dans le quantitatif actuellement beaucoup et dans des annonces politiques assez fortes qui font que, eh bien, on est sur une espèce de foire à l'échalote où finalement Paris annonce 170 000 arbres, Bordeaux, alors Nantes avait annoncé avant 50 000, 170 000 pour Paris, 1 million pour Bordeaux, 1 milliard pour le gouvernement français, 3 milliards pour l'Europe. Qui dit plus, on voit qu'on est vraiment dans le quantitatif. Mais c'est bien, je veux dire, derrière, il y a de l'énergie. Après, effectivement, dans la plupart des cas, on est un peu perdu un peu partout parce qu'il faut planter des arbres un peu partout et il faut respecter ces programmes, ces engagements politiques. Mais techniquement, on est un peu court. On est un peu court pour savoir quoi planter, comment le faire, etc. Et là, on a un endroit incroyable, placé au centre de l'Europe, de la France, pratiquement de tout finalement, qui donne des occasions de voir ce que peut être l'avenir et d'écrire l'avenir. Ce qui me fait penser qu'ici, on est ni plus ni moins dans l'Arboretum 3000, une proposition que j'avais faite à Jacques, mais déjà il y a quelques jours, avant ici la première fois, c'est que c'est l'an 3000 qu'on écrit ici. Il y aura des arbres qui seront encore là en 3000, pas je l'espère d'ailleurs, ça veut dire que les choses n'auront pas été trop dures pour nous et pour les générations qui viennent, mais eux, ils seront encore là. Vous ne serez plus là, ça c'est sûr. Mais il y en a quelques-uns ici qui seront là encore longtemps. Donc c'est aussi un pari sur l'avenir, c'est une vision sur l'avenir, et je trouve que l'histoire que vous racontez depuis le départ, avec des images, je te dis à un moment, ça me rappelle l'émission Amicalement Vôtre, on regarde les vieilles images, etc. Vous verrez qu'on les reverra dans 50, 100 ans, 200 ans. Si vous travaillez bien le sujet, pour moi, une partie de l'avenir, il passe à travers cette histoire qui se raconte et qui peut continuer en perspective de longtemps. Donc ça, c'est intéressant. C'est aussi un arboretum, donc au-delà de l'arboretum 3000, c'est aussi un arboretum millefeuille, parce que vraiment ici, des feuilles, il y en a beaucoup, on joue beaucoup avec, on aime jouer autour de ça, et le jeu aussi fait partie de ce qui devra arriver ici. Très clairement, on sait qu'aujourd'hui, l'aspect ludique des choses emmène le public avec nous. Et là, vous avez tous les éléments requis. Il y a juste une recombinaison à imaginer autour de ça, avec peut-être aussi une part culturelle dont on sait déjà que vous avez une exposition de sculpture, ça a été dit, un endroit où le beau se réunit, et tout ça fonctionne très très bien, évidemment, avec des artistes, et je pense que là aussi, il y aura une équation qui va se définir à un moment, et qui évidemment va arriver, parce que quand on fait la bonne combinaison, on obtient une adhésion encore plus importante, une fréquentation qui va monter, alors ça fera la gérer derrière, mais il n'empêche que je pense que c'est aussi partie de vos objectifs, que ça soit visité, que ça continue à servir comme aussi un grand lieu d'expérimentation et au-delà, un lieu de synthèse de beaucoup d'idées. Donc voilà ce que je peux dire simplement pour ce qui est la conclusion que j'ai pu sentir. J'ai senti que là aussi, et c'est bien on a parlé de la Suisse tout à l'heure, mais que Pierre-André Loiseau arrivait pour la première fois et pourtant il arrive d'un pays qui est plutôt assez bien doté aussi en termes de jardin et
et sur la question de la gestion de l'herbe, c'est plutôt un pays exemplaire. Et malgré tout, il a démontré lui aussi que l'endroit méritait le déplacement, et il le mérite bien sûr, et je pense que tous ici vont pouvoir le dire. Donc je termine là-dessus, et on va simplement remercier et applaudir très chaleureusement ces deux acteurs du spectacle vivant incroyable qui ont été fournis. Ce dernier mot. Merci encore et à très bientôt pour une prochaine représentation. Vous serez tous nombreux également. Voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, on vous invite déjà aux 60 ans. Hein. Tous les 30 ans, on fait quelque chose à l'Arboretum. Voilà.